Bonjour chère communauté, nous vous souhaitons tous une bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle de l'immigration au Canada. Aujourd'hui, nous parlerons de nouvelles mesures d'immigration concernant les délais de traitement. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de notre prochaine vidéo. Voilà, donc le ministre de l'immigration, Sean Fraser, a présenté les plans du Canada pour remettre le système d'immigration sur les rails. Dans le budget de 2021, le Canada a alloué 85 millions de dollars pour réduire les délais de traitement dans tous les secteurs d'activité d'IRCC. Le Premier ministre Justin Trudeau a également appelé Fraser à réduire les délais de traitement dans la lettre de mandat du ministre. Fraser dit maintenant que le budget permettra au Canada de revenir aux normes de services de traitement pour les permis d'études, les permis de travail et les renouvellements de cartes de résident permanents d'ici la fin de l'année. Le Canada s'efforce également à réduire les délais de traitement des visas de visiteurs et des preuves de citoyenneté. L'IRCC a rendu la décision sur plus de 500 000 demandes de résidence permanente en 2021. Ça signifie que l'IRCC a délivré près de 500 000 visas en 2021. Et le Premier ministre Fraser a annoncé que le Canada prévoyait de prendre 147 000 décisions finales de résidence permanente au cours du premier trimestre 2022. Donc ça signifie que du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, le Canada prévoit de délivrer 147 000 visas aux différents candidats qui sont en attente de traitement. Rappelez-vous qu'il y a près de 1 800 000 dossiers en traitement. Voilà. Donc, on peut se rendre compte que les 147 000 visas qui pourraient être délivrés ce premier trimestre seront le double de ce qui a été fait en 2021. Voilà. Donc le Canada introduira également un nouveau suivi des demandes de résidence permanente en février 2022 pour les conjoints et les personnes à charge, afin de permettre aux candidats de voir les informations et le statut de leur demande en ligne. Au cours des dernières semaines, des documents internes d'IRCC ont révélé que les délais de traitement réels prévus par le ministère pour les programmes d'immigration économique sont beaucoup plus longs que ce qui est indiqué sur le site web du gouvernement. Fraser a déclaré que le Canada mettra à jour l'outil de temps de traitement en ligne dans les mois à venir pour donner aux clients d'IRCC des estimations plus à jour du temps qu'il faudra pour traiter les demandes. Donc ça signifie que jusqu'à présent, sur le site de l'IRCC, le délai de traitement est de 6 mois. Donc, d'ici quelques semaines, ils vont faire la mise à jour afin d'indiquer au mieux le timing qui correspond aux réalités que nous vivons actuellement. Selon une note de service du 24 novembre, à l'époque, IRCC s'attendait à ce que le traitement des demandes du programme de travail qualifié prenne 20 mois, bien au-delà de la norme de traitement de 6 mois pour les programmes gérés par Entrée Express. La même note de service indiquait que le traitement devait prendre près de 8 mois pour les candidats de la catégorie de l'expérience canadienne. La note de service suggérait également que les tirages Entrée Express n'inviteraient pas les candidats FSWP et CEC pour le premier semestre 2022. Donc ça signifie que selon la note du 24 novembre, il était bien indiqué que les candidats travail qualifiés du fédéral, y compris les CEC, ne devaient pas être invités pour le premier trimestre 2022. Donc le Premier ministre John Fraser n'a pas donné de date pour la reprise de ces tirages, mais a déclaré que les mesures introduites aujourd'hui visaient à accélérer le traitement de l'immigration. Il a déclaré que la suspension de ces tirages pour traiter l'inventaire d'Entrée Express permettra à IRCC d'organiser éventuellement les tirages sans exaspérer davantage l'arriéré. Donc en fait ici,
il faut comprendre que la suspension que nous vivons actuellement est due au fait que l'IRCC veut d'abord stabiliser le système, c'est-à-dire il veut d'abord éponger les 1 800 000 dossiers qui sont en traitement, qui sont en attente, et par la suite, il veut permettre à ce que les prochains candidats qui vont soumettre le dossier voient le timing de traitement beaucoup plus allégé. L'immigration Canada fait actuellement face à un arrêt de plus de 1 800 000 candidats, ça je vous l'ai dit. Pour les candidats entrés Espace au Canada qui pourraient devoir quitter leur emploi, quitter le Canada pendant qu'IRCC retient les tirages pour certains candidats, Freezer a déclaré qu'ils envisageaient des options pour garder les travailleurs au Canada, mais ils n'ont pas encore trouvé de parfaite solution. Freezer a déclaré ce qui suit. Je sais que les retards de traitement ont été incroyablement frustrants pour de nombreuses personnes. Aider les clients à venir au Canada rapidement avec des délais de traitement prévisibles et une communication efficace avec IRCC demeure une priorité absolue pour moi, a déclaré le ministre Freezer dans un communiqué de presse. L'immigration profite à tous les Canadiens. Elle contribue à la croissance de notre économie et renforce nos collectivités partout au pays. De nombreuses personnes choisissent le Canada comme lieu de visite et de construction de leur avenir. Et pour nous assurer de rester compétitifs, nous avons mis en place des mesures concrètes pour que ceux qui souhaitent venir au Canada aient l'expérience qu'ils méritent. Par la suite, nous verrons comment IRCC a commencé à réduire les délais de traitement. Mais avant d'entamer ce sujet, nous vous invitons à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, nous remercions tous ceux-là qui sont abonnés à notre chaîne et qui nous suivent au quotidien. Abonnez-vous les amis. Donc, comment est-ce que IRCC a commencé à réduire les délais de traitement? La pandémie a mis en évidence la nécessité de moderniser les opérations d'IRCC. En réponse aux défis liés à la pandémie, IRCC a embauché environ 500 nouveaux employés de traitement, numérisé les demandes et réaffecté le travail entre les bureaux d'IRCC à travers le monde. Et vous vous souvenez que en novembre de 2021, le Premier ministre avait ordonné au gouvernement fédéral de débloquer la somme de 18 millions de dollars pour recruter les nouveaux agents qui vont traiter les dossiers qui sont en attente. Ceci dans l'optique d'éponger les aérés de dossiers en attente. Donc c'est donc dans cet esprit-là que l'IRCC a commencé à réduire les délais de traitement. Depuis que les mesures de santé publique ont réduit les services en personne, IRCC a mis en ligne certains programmes d'immigration sur papier. IRCC a précédemment déclaré à SIC News dans un courriel qu'il s'attend à ce que le portail de demande en ligne soit entièrement mis en œuvre au printemps ou à l'été 2022. IRCC affirme que jusqu'à présent, ces efforts ont permis au délai de traitement moyen pour les demandeurs de parrainage de conjoints de revenir à la norme de service de 12 mois pour de nouvelles applications. IRCC a également développé un portail pour permettre aux demandeurs de résidence permanente au Canada de finaliser leur processus et de recevoir leur carte de résidence permanente sans aucune interaction en personne. De juin 2021 à décembre 2021, 225 000 résidents permanents ont utilisé ce portail. IRCC a récemment publié un communiqué de presse indiquant qu'il utilise des analyses de données avancées pour accélérer les demandes de visa de résidence temporaire. Le système ne refuse ni ne recommande le refus des demandes. IRCC indique que seuls les agents d'immigration peuvent le faire. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 2018 et permet d'évaluer les candidatures 87% plus rapidement. Pour les candidats à la citoyenneté, IRCC a introduit des tests en ligne, créé un outil de suivi des demandes en ligne et lancé des cérémonies de citoyenneté virtuelles. Le Canada a prêté serment à 170 000 nouveaux Canadiens depuis le 1er avril 2020. Le Canada continue d'étendre l'utilisation des cérémonies virtuelles. À l'avenir, le Canada cherche à permettre aux gens
de prêter eux-mêmes leur serment au moyen d'une attestation signée et de célébrer leur citoyenneté à une date ultérieure. Cela réduirait le temps d'attente pour ceux qui sont à l'étape finale de leur processus de citoyenneté. J'y arrive, autant pour moi. Donc, voilà un peu comment l'ISCC prévoit de réduire les délais de traitement. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous édifiera. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner. Cliquez sur la cloche d'abonnement pour nous suivre au quotidien. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci, à très bientôt. Ciao, bye bye.